Arrête-toi un instant et fais cet exercice mental avec moi. Visualise une scène très simple. Un lundi matin ordinaire en Europe, sauf que ce matin-là, tous les Algériens et descendants d'Algériens qui exercent un métier sur le sol européen décident d'arrêter, pas définitivement juste une parenthèse, une semaine seulement, 7 jours, 168 heures. Et là, regarde ce qui se passe sous tes yeux. Dans les hôpitaux français, des couloirs entiers se vident, les blouses blanches disparaissent, les services tournent au ralenti. À Paris, à Lyon, à Toulouse, à Grenoble, les laboratoires de recherche tombent dans un silence qu'on n'avait jamais entendu. Du côté de Marseille, de Montpellier, de Sophia Antipolis, les fleurons de la tech voient la moitié de leurs équipes d'ingénierie s'évaporer. En Belgique, en Suisse, en Allemagne, les chaînes de production pharmaceutique perdent leur cadence. Les grues s'immobilisent sur les chantiers. Les rideaux de fer des restaurants ne se relèvent plus. Les hôtels ferment leurs portes. Les camions de livraison ne quittent plus les entrepôts des supermarchés. Quelques jours suffisent et l'économie française bascule dans une crise sans précédent. Étire l'expérience à un mois entier et tu obtiens une récession comme la France n'en a jamais connue. Ce que je viens de te décrire, ce n'est pas un scénario hollywoodien. C'est une équation arithmétique nourrie par les données officielles, par les bilans de l'INSEE, par les rapports publiés à Bruxelles. Et c'est exactement pour ça que je vais aligner ces chiffres devant toi aujourd'hui. Pour qu'une vérité te rende définitivement dans la tête, la diaspora algérienne en Europe, ce n'est ni un poids ni une charge. C'est une colonne vertébrale invisible qui maintient debout l'économie du continent. Retire-la et l'Europe que tu connais s'effondre tout simplement. Mais avant qu'on plonge plus loin, j'ai besoin de toi dans les commentaires. Indique-moi le pays depuis lequel tu suis cette vidéo. Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède, Norvège, États-Unis. Peu importe. Note ton pays, note ta ville et précise si toi-même tu fais partie de la diaspora. Si c'est ton cas, partage ta profession parce que ce que tu vas regarder, c'est littéralement ton récit, celui de ton père, de ta mère, de ceux qui t'ont précédé, et il mérite d'être raconté avec exactitude. Si tu n'as pas encore rejoint cette chaîne, c'est le moment de t'abonner, de cliquer sur la cloche parce que pendant les 20 minutes qui arrivent, tu vas mesurer à quel point ta force réelle dépasse tout ce que tu imaginais. Entrons dans le vif du sujet. Combien d'Algériens vivent réellement en Europe et que font-ils selon la source consultée et la définition retenue? Les chiffres officiels oscillent. Mais voici ce que l'on peut affirmer sans hésitation. Sur le territoire français, la communauté d'origine algérienne pèse entre 5 et 6 millions d'âmes, en additionnant toutes les générations des premiers arrivés jusqu'à leurs arrière-petits-enfants. 5 à 6 millions de personnes. C'est la première communauté venue d'ailleurs que compte la France. Et en Belgique, on parle d'une présence algérienne plus modeste en volume, mais dont la concentration dans certains secteurs économiques pèse bien au-delà de son poids démographique. Côté allemand, environ 40 000 Algériens, en majorité des cadres et des étudiants triés sur le volet. Au Royaume-Uni, la communauté tourne autour de 35 000 personnes regroupées à Londres et dans les grandes métropoles, souvent dans les professions libérales les plus prestigieuses. En Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Suisse, on additionne autour de 100 000 Algériens dispersés entre l'industrie, l'agriculture et les services. Mets bout à bout tous ces chiffres et tu obtiens une diaspora algérienne européenne qui tourne entre 5 500 000 et 6 500 000 personnes. Un chiffre qui donne le vertige, un chiffre qui camoufle aussi une réalité que la France n'a pas le courage de regarder en face, la valeur réelle que cette diaspora injecte dans l'économie européenne. Commençons par la médecine. Les chiffres du Conseil national de l'Ordre des médecins sont sans appel. Près de 12 000 praticiens diplômés en Algérie travaillent aujourd'hui dans les hôpitaux et cabinets français. 12 000. Et ce décompte n'inclut même pas les médecins français nés ici de parents algériens. Ajoute-les à l'équation et le total explose probablement entre 25 000 et 30 000 médecins d'origine algérienne sur le sol français. Sur les 230 000 médecins que compte le pays, fais le calcul. Entre 10 et 13% du corps médical français a des racines algériennes. Et ces médecins-là, où exerce-t-on les retrouver? Très majoritairement dans les hôpitaux publics, dans les territoires que la médecine française abandonne, dans les banlieues, dans les villages reculés, où plus aucun médecin de souche ne veut poser sa plaque. Sans eux, le système de santé français déjà à bout de souffle s'écroulerait pour de bon. Les urgences baisseraient le rideau, la réanimation tournerait au compte-gouttes. Les campagnes perdraient de leur dernière généraliste. Cette réalité, aucun grand média français n'a le courage de la dire à voix haute. Pourquoi?
Parce qu'elle écrabouille le récit officiel. Le récit qui martèle que l'immigration algérienne pèse sur la France. La vérité crue, c'est exactement l'inverse à travers ces médecins, notamment l'immigration algérienne sauve concrètement des Français chaque jour, par milliers, jour après jour, année après année, génération après génération. Passons à l'ingénierie et aux nouvelles technologies. Chaque année, l'École polytechnique d'Alger met sur le marché environ 800 ingénieurs de très haut niveau. L'École nationale supérieure d'informatique en ajoute 600. Si tu additionnes ensuite l'École nationale polytechnique de Constantine Sel d'Oran, les écoles d'ingénieurs de Boumerdès, de Tlemcen, de Tizi Ouzou, tu arrives à une production annuelle d'environ 5000 ingénieurs aux standards internationaux et leur destination, une grande partie d'entre eux quittent le pays pour l'Europe ou le Canada. Difficile d'avoir des chiffres au millier près, mais selon les estimations d'économistes algériens, au minimum 40% des diplômés sortis des grandes écoles d'ingénieurs algériennes finissent par partir dans les 5 années suivant leur diplôme. Étale ce calcul sur 3 décennies et tu obtiens des dizaines de milliers d'ingénieurs algériens d'élite qui ont fait leurs valises pour aller construire ailleurs. Et où sont-ils concrètement chez Airbus à Toulouse, chez Thales à Paris, chez Total Energies à La Défense, chez Orange à Rennes, chez Dassault à Saint-Cloud, chez Safran à Villaroche, disséminés dans tous les géants technologiques du continent. Sans eux, ces fleurons perdraient une part décisive de leur capacité d'innovation. Quant au CNRS, la plus grosse institution publique de recherche en Europe, il compte dans ses effectifs environ 1500 chercheurs d'origine algérienne sur 11 000 au total. Ça fait près de 14%, 1 sur 7, et pas dans des disciplines anecdotiques physique nucléaire, mathématiques, intelligence artificielle, médecine, énergie, aérospatiale. Troisième terrain, la pharmacie. Les grands laboratoires européens, à commencer par Sanofi en France et Solvay en Belgique, font tourner leurs unités de R&D avec des centaines de chercheurs algériens dans leurs équipes. Les molécules qui sauvent des millions de patients européens, elles sortent souvent de cerveaux algériens. Et il y a un autre champ, peut-être le plus stupéfiant de tous les mathématiques, et l'informatique. L'Université française tient aujourd'hui sur les épaules des doctorants et chercheurs algériens dans ces 2 domaines. Retire-les de l'équation et plusieurs départements universitaires ferment, plusieurs équipes de recherche se volatilisent. Marque une pause une seconde. Reprends ce que tu viens d'apprendre. 10 à 13% des médecins français issus de l'immigration algérienne, 14% des chercheurs du CNRS, des milliers d'ingénieurs dans les entreprises les plus stratégiques du pays, des scientifiques qui mettent au point les médicaments qui sauvent les vies européennes. Et ce sont précisément ces personnes-là, ces contributeurs-là, qui sont sans cesse traînés dans la boue sur les plateaux télé français, désignés comme un fardeau, comme des profiteurs, comme des inadaptés. Cette contradiction-là dit tout de la France contemporaine. Elle dit qu'un certain discours politique a volontairement coupé le récit officiel de la réalité économique et qu'à force de mentir sur les Algériens, la France a fini par se mentir à elle-même. Si cette analyse te parle, lâche un like maintenant, le bouton bleu juste en bas. Ça fait grandir la chaîne et chaque grain de croissance, c'est une voix de plus pour la diaspora qui se fait entendre. Reste avec moi parce qu'on attaque maintenant les questions d'argent. De l'argent réel, des milliards d'euros qui circulent, des transferts qui font tourner des familles entières en Algérie. D'après les statistiques de la Banque mondiale, la diaspora algérienne envoie officiellement environ 1,8 milliard de dollars vers l'Algérie chaque année. Officiellement, j'insiste sur le mot. Parce que dans les faits, si on intègre les transferts informels et tout ce qui passe en devises de la main à la main, la véritable somme dépasse probablement les 5 ou 6 milliards de dollars annuels. Cet argent fait vivre concrètement des centaines de milliers de foyers en Algérie. Il paye des études supérieures, il finance des constructions, il porte à bout de bras les petits commerces familiaux, il alimente la consommation domestique. Il participe directement à la stabilité sociale du pays. Mais attention, aussi puissants soient-ils, ces transferts ne sont qu'une portion infime de la richesse que la diaspora génère réellement, parce qu'un médecin algérien qui touche 5 000 € par mois en France ne ramène pas tout son salaire en Algérie. La majeure partie est dépensée en France, il paye ses impôts en France, il consomme français, il achète des biens immobiliers français, il alimente la création de richesses françaises, et cette richesse-là, c'est la France qui la récupère intégralement. Le paradoxe est d'une cruauté absolue. L'Algérie forme un médecin pendant 10 années entières. Pendant ces 10 ans, c'est elle qui assume les frais de scolarité, le salaire des professeurs, les murs de la fac.
Le coût total de formation d'un médecin algérien est évalué autour de 100 000 euros. Quand ce médecin pose ses valises à Paris, ce sont 100 000 euros d'investissement algérien qu'il transporte avec lui. Un investissement que la France encaisse purement et simplement sans contrepartie, sans le moindre retour. Année après année, la France bénéficie ainsi d'un transfert massif de capital humain algérien estimé à plusieurs milliards d'euros. C'est ce que les économistes baptisent la fuite des cerveaux. Et cette fuite-là, c'est l'un des scandales économiques les plus criants des relations entre le Nord et le Sud. La France ne débourse rien pour récolter ces cerveaux déjà formés. Elle se sert et ne rend rien en échange, ni argent, ni reconnaissance, ni même le minimum syndical de respect dans ses médias. Et maintenant, je veux qu'on aborde un angle qui va sérieusement remuer ta façon de voir tout ça, l'enjeu démographique. La France a une bombe à retardement démographique sous les pieds. Le taux de natalité des Français de souche dégringole en chute libre. Il est passé sous le seuil de renouvellement des générations depuis plusieurs années déjà. Traduction concrète, sans immigration, la population française se rétracte mécaniquement. Les caisses de retraite qui sont déjà au bord du gouffre s'effondreraient pour de bon, les cotisations ne suffiraient plus à payer les pensions. L'éducation nationale ne pourrait plus justifier certains postes. L'économie se contracterait et c'est là exactement à ce moment-là que la diaspora algérienne devient totalement irremplaçable. Parce qu'elle affiche un taux de natalité plus élevé, parce qu'elle est plus jeune en moyenne, parce qu'elle verse plus dans les caisses sociales qu'elle n'en retire. Plusieurs études économiques convergent vers la même conclusion. Les Français d'origine algérienne rapportent plus aux finances publiques qu'ils ne coûtent. Et pourtant, paradoxe absolu que sont ces mêmes personnes qu'on accuse quotidiennement d'être un fardeau économique. Cette accusation est fausse pointe finale. Et elle est ressassée en boucle par les médias détenus par les milliardaires conservateurs, par les chaînes d'infos en continu de droite, par les hebdomadaires d'extrême droite, par tous les relais de cette mouvance dans le but unique de gagner des élections, de mobiliser un électorat, en aucun cas de décrire la réalité. Maintenant, j'ai une vraie question pour toi et j'attends ta réponse en commentaire. Selon toi, comment la diaspora algérienne devrait-elle réagir face à ces accusations infondées, continuer à bosser dans son coin et laisser les chiffres parler à sa place? Se mobiliser politiquement pour défendre son image médiatique? Monter des lobbies économiques pour défendre ses intérêts? Ou réfléchir collectivement à des stratégies de retour partiel en Algérie pour mettre la France sous pression? Donne-moi ton avis parce que ce débat-là, c'est l'avenir de 6 millions de personnes qui se jouent. Maintenant, je veux qu'on s'arrête sur un phénomène spécifique, la nouvelle vague migratoire algérienne depuis 2015, parce qu'un changement majeur s'est opéré ces dernières années et il faut absolument que tu le saisisses. Dans les années 60 et 70, l'immigration algérienne vers la France était surtout ouvrière. Des travailleurs peu qualifiés venus reconstruire une France de l'après-guerre, alimenter les usines Renault à Billancourt, monter sur les chantiers, descendre dans les mines du Nord. Dans les décennies 80 et 90, le profil s'est diversifié. Les enfants des ouvriers de la première vague ont décroché des diplômes. Ils sont devenus médecins, ingénieurs, profs, juristes. Mais depuis 2015, une nouvelle vague est arrivée et celle-ci a une signature différente. Elle est composée massivement de jeunes cadres algériens sortis des meilleures universités du pays, jeunes diplômés ambitieux. Et ils ne partent plus à cause de la pauvreté, ils partent par dégoût professionnel, par manque d'opportunités en Algérie, parce qu'ils cherchent un terrain qui valorise vraiment ce qu'ils savent faire. Plusieurs sources officielles le confirment. Entre 2020 et 2025, les demandes de visa de travail et de résidence déposées par de jeunes cadres algériens ont bondi de 40%. 40% en 5 ans, c'est une explosion. Et cette explosion provoque une vraie inquiétude en Algérie parce qu'elle signifie que le pays continue d'hémorragier ses élites, mais elle commence aussi, et c'est le paradoxe, à inquiéter une partie de la France parce que cette nouvelle vague vient cette fois concurrencer les postes haut de gamme. Un ingénieur algérien vaut un ingénieur français, point. Un médecin algérien vaut un médecin français. Un chercheur algérien publie dans les mêmes revues internationales que ses collègues européens. Et cette concurrence-là, plus aucun discours raciste ne peut la masquer. Si tu trouves cette analyse utile, partage cette vidéo avec un membre de ta famille installé en France ou ailleurs en Europe avec un ami de la diaspora, avec un jeune diplômé algérien qui hésite encore sur son avenir. Partage pour qu'il comprenne qu'il n'est pas seul, qu'il appartient à une communauté massive, talentueuse, indispensable. Partage pour qu'il relève la tête et qu'il soit fier de ce qu'il apporte au monde.
Maintenant, abordons un sujet que personne ne veut soulever, clairement la dimension politique. 6 millions de personnes d'origine algérienne en France, ça représente combien d'électeurs? Si on part de l'hypothèse que la moitié sont des adultes en âge de voter, ça nous donne 3 millions d'électeurs. 3 millions, c'est plus que la population totale de plusieurs États européens. C'est plus que le poids électoral de régions françaises entières. Et ce poids électoral, pendant des décennies, la diaspora ne l'a jamais activé. Elle a voté de façon dispersée, sans plan d'ensemble, sans revendication coordonnée. Logique, les partis français l'ont royalement ignoré, sauf que cette époque est en train de basculer. Les jeunes générations de la diaspora sont plus politisées, plus à l'aise avec leur identité, plus fières de leur origine, et elles commencent à se regrouper, à coordonner, à prendre la parole. Voilà pourquoi certains politiques français de la droite radicale intensifient leurs attaques contre la communauté algérienne. Parce qu'ils ont compris que demain, si cette communauté s'organise politiquement, elle pèsera lourd dans les urnes. Alors ils essaient aujourd'hui de la diaboliser pour la fragiliser, la démobiliser, la décourager. Sauf que ce calcul leur revient comme un boomerang. Plus ils s'acharnent sur la diaspora, plus le ressentiment grandit. Plus le ressentiment grandit, plus la diaspora se soude contre eux. Cercle vicieux pour la droite française, cercle vertueux pour l'identité algérienne en France. Maintenant, j'ai une dernière question stratégique pour toi et je veux que tu y réfléchisses sérieusement. Que devrait faire l'Algérie pour récupérer une partie de la valeur que sa diaspora génère à l'étranger? Je te propose plusieurs pistes, réfléchis avec moi. Première piste, créer une banque dédiée aux investissements de la diaspora. Imagine maintenant ce scénario. Une banque algérienne implantée directement en France avec des procédures allégées, des guichets spécialisés, un accompagnement sur mesure. Les Algériens qui touchent 5 000 – 10 000 euros par mois pourraient enfin investir dans leur pays natal sans obstacle. Voilà la réalité d'aujourd'hui, cette infrastructure n'existe nulle part. Et même quand la diaspora veut sincèrement placer son argent à Alger, elle se cogne contre des bureaucraties qui découragent les meilleures volontés. Deuxième axe stratégique, ouvrir des zones franches spécifiquement conçues pour les projets de la diaspora. Avantages fiscaux, démarches, accélérés, partenariats, date public-privé. L'objectif, permettre aux cadres algériens d'Europe de bâtir au pays des entreprises modernes, innovantes, génératrices d'emplois. Regarde l'Inde. Elle a misé sur sa diaspora installée dans la Silicon Valley et le résultat est devant nos yeux. Bangalore est devenue la capitale technologique de la planète. L'Algérie possède exactement les mêmes cartes en main. Mettre en place des incitations fiscales puissantes pour ceux qui reviennent totalement ou partiellement. 5 ans de réduction d'impôts pour les rentrants, des aides concrètes à l'installation des accès facilités au marché public. Pour que revenir en Algérie ne soit plus vécu comme un renoncement, mais comme une chance à saisir. Quatrième axe, et celui-là est crucial, faire exister institutionnellement la diaspora. Un ministère existe certes, mais avec quel budget, quels moyens, quelle visibilité? Il faut le transformer en véritable outil stratégique, moyens financiers solides, objectifs lisibles, indicateurs de réussite mesurables. Cinquième axe, faire de la diaspora un levier de soft power. Les Algériens disséminés en France, en Belgique, au Canada, en Allemagne sont déjà des ambassadeurs naturels de leur pays. Dans leurs bureaux, ils peuvent rectifier le récit hostile qui circule. Dans leurs écoles, leurs universités, leurs entreprises, ils peuvent faire rayonner la culture algérienne, mais cela ne se fait pas tout seul. Il leur faut des outils, des formations, des événements, un véritable accompagnement. L'Algérie doit y mettre les moyens. Avant de conclure, prenons un moment pour reprendre ensemble les 5 points clés de cette vidéo. Premier point, la diaspora algérienne en Europe rassemble entre 5 500 000 et 6 500 000 personnes, dont 5 à 6 millions rien que sur le sol français. Aucune autre communauté extra-européenne n'atteint cette ampleur en France. Deuxième point, cette diaspora n'a rien à voir avec le portrait caricatural d'ouvriers peu qualifiés que certains s'obstinent à diffuser. Elle compte 25 000 à 30 000 médecins d'origine algérienne sur le territoire français, 1 500 chercheurs au CNRS, des milliers d'ingénieurs dans les fleurons technologiques, des doctorants, des universitaires. Troisième point, retire cette diaspora et regarde ce qui se passe. La santé s'effondre, la recherche s'arrête, l'ingénierie cale, les services, le bâtiment, l'agriculture, la pharmacie, tous ces secteurs vitaux reposent massivement sur le travail et le savoir-faire algérien. Quatrième point, oui, la diaspora envoie chaque année entre 2 et 6 milliards de dollars vers l'Algérie, mais la richesse qu'elle génère pour la France à travers son capital humain formé en Algérie
dépasse largement ce montant. C'est un transfert net du sud vers le nord, jamais reconnu, jamais compensé. 5e point, 3 millions d'électeurs potentiels en France. Un poids politique gigantesque qui commence enfin à se structurer et qui pourrait dans 10 ans peser lourdement sur le débat politique français. Maintenant, 3 choses à faire de ton côté. 3 actions simples mais déterminantes. D'abord, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes et si tu fais partie de la diaspora, partage ta profession. J'ai envie qu'on puisse cartographier ensemble dans les commentaires toute la richesse des compétences de cette communauté: médecin à Lyon, ingénieur à Toulouse, chercheur à Montréal, infirmier à Bruxelles, professeur à Londres. Écris ce que tu fais, ce que tu apportes, parce que tes commentaires constituent la démonstration vivante de ce que je viens d'expliquer. Ensuite, réponds à cette question. À ton avis, quelle est la priorité absolue que l'Algérie doit mettre en place pour valoriser sa diaspora? Créer cette banque dédiée, lancer des zones franches, offrir des incitations fiscales au retour, muscler le ministère de la Diaspora, développer une stratégie de soft power. Donne-moi ton choix, défends-le parce que ce débat-là engage l'avenir de 6 millions de personnes. Enfin, et c'est probablement le plus important, transmets cette vidéo. À un membre de la diaspora qui doute de sa propre valeur, à un jeune Algérien hésitant sur son avenir professionnel, à un ami français convaincu que l'immigration algérienne reste un poids, donne-lui les chiffres, donne-lui les faits et laisse-le construire sa propre opinion. Parce que cette chaîne, c'est précisément ça, rendre visible ce que d'autres veulent enterrer. Mettre des chiffres là où d'autres préfèrent le flou, donner la parole à ceux qu'on a voulu réduire au silence. Et cette chaîne ne tient debout que grâce à toi, ton like, ton commentaire, ton partage, ton abonnement. Dans la prochaine vidéo, on s'attaque à un sujet qui va te révolter: la mécanique des refus de visa. Plus de 2000 refus par an, 80 € perdus à chaque dossier rejeté sans aucun remboursement. Des millions d'euros engrangés par la France sur le dos des Algériens. Un véritable racket diplomatique. Je te donnerai tous les chiffres, tous les rouages, toutes les humiliations. Tu ne veux pas passer à côté, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve très bientôt.